Bienvenue au Franc-Tireur. On va parler d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, l'orientation, c'est ce que t'aimes. T'aimes un homme ou une femme, ça, c'est l'orientation. Et l'identité, c'est ce que tu es dans ta tête, qui est parfois relié à ce que tu as en bas ou parfois pas du tout. Non? Et quand ce ne l'est pas, les problèmes commencent. C'est ça, effectivement. Juste le lexique de tout ça, le transsexuel, transgenre, c'est quoi la différence? Bien, une personne transsexuelle se sent totalement de l'autre sexe. Une personne transgenre ne se sent pas nécessairement de l'autre sexe. Elle ne veut pas vivre de transition, elle ne veut pas faire de changement corporel le moindrement. Elle s'habille de l'autre sexe, parfois à temps plein, mais ne se considère pas de l'autre sexe. Comment on se sent comme un homme ou comme une femme, ça n'a pas rapport avec l'enveloppe corporelle. C'est deux choses différentes. Le sexe ne fait pas ton identité. Et puis, imagine, d'une part, porter ça en soi. Moi, je me rappelle, moi, à 9 ans, mes parents me rentraient chez le psychiatre parce que je faisais une dépression puis ils pensaient que j'étais autiste. J'étais tellement renfermé sur moi-même, j'avais pas d'amis, je m'automutilais à 9 ans, là. Parce que j'étais tellement pogné avec ça, j'haïssais tellement mon corps. Et puis, j'essayais d'en parler, puis personne ne comprenait. Et puis, aujourd'hui, on est en 2013, et puis ce concept-là fait sursauter le monde. Fait qu'imagine, nous autres, notre jeunesse, comment ça a été. Comment, quand on arrivait avec le fait que j'ai des seins, j'ai un vagin, mais je suis un gars. Comment le monde se disait trouble de santé mentale. En plus, quand on regarde dans les diagnostics, ça, c'est un critère associé à certains troubles de santé mentale graves, comme la schizophrénie, comme etc. Et puis aujourd'hui, on est encore dans la Bible médicale est encore diagnostiquée comme un trouble de santé mentale. Donc, c'est sûr que l'étiquette est encore là, la stigmatisation est encore là. Moi, quand j'ai fait mon changement de sexe, j'aurais pu dire, je me coupe un bras, puis j'aurais pas été perçu plus weird, là, tu sais, là, par la société, mes parents. Marie-Marcel, Godbout, toi, on va le dire, là, tu étais un homme? Oui, biologiquement mâle, par avoir été un homme, je pense que je serais resté. Je suis né biologiquement mâle. Explique-moi la nuance. Ben, il n'y a pas un homme au monde qui pourrait survivre à une castration, à faire enlever son organe génital qui est plus grand comme gratification qu'il soit hétéro ou homo. Alors, tu fais subir ça à quelqu'un que son sexe a l'importance comme il y a pour la majorité des gens, ça serait épouvantable. Alors, c'est ça. Alors, moi, mon identité profonde, c'était d'être la femme que je suis aujourd'hui, mais... Comme on dit, il y a un X qui a disparu, puis je suis tombé avec un Y, là, tu sais. Mais dans ma tête, depuis ma plus tendre enfance, à 3-4 ans, je savais déjà qui j'étais dans le plus profond de mon être. Un petit gars de 3-4 ans, avant 5 ans, un enfant le sait s'il est petit gars ou petite fille. Alors, un transsexuel, c'est la même chose qui se passe dans sa petite tête. Mais je suis dans ma 70e année, mais j'ai eu des parents qui ont respecté mon enfance avec ma différence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'effet que j'étais attiré par mes poupées, mes petits souliers à talons hauts, ma petite serviette sur la tête, on m'a jamais dit que c'était anormal. À l'instant où je te parle, je suis marié, ça fait 40 ans. J'ai un fils que j'ai adopté à l'âge de 3 mois, qui a aujourd'hui 37 ans. Je suis grand-maman de 2 petits-enfants. Et puis, mais si on m'avait dit, quand j'étais enfant, de jouer avec mes poupées puis de rêver à mes rêves que c'était pas correct, ça aurait sûrement mis un frein à ma vie, tout ça. Toi, t'as fait tout enlever, là? Oui, moi, j'ai subi l'intervention. En quelle année? Moi, c'est en 78 que j'ai vécu ça. L'année de ma naissance. C'est vrai? Ah, OK, hein, posant des bitches. Je suis venu au monde en même temps que toi. Moi, je même pas une idée. Moi, je reçois un coup de pied d'un gosse, là. Ça fait mal. Oui. Te faire enlever tout le kit, là, ça doit pas être une C'est mon grand. La souffrance psychologique est tellement grande que quand arrive la physique, c'est absolument rien. Ah oui. Rien. Non. Parce que... on a de la douleur, mais c'est comme l'accouchement. Tu sais, la femme enceinte, ça resterait accouchée à sa douleur, elle n'en voudrait plus d'enfants. Alors, c'est à peu près la même chose qui se produit. C'est une douleur qu'on oublie très rapidement. C'est une transition que tu devais vivre et tu l'as bien vécu? Ah oui. Moi, j'ai aucun regret. Hein. Puis parce que je suis épanoui, je suis heureux, j'ai tout réussi. Tous les rêves de ma vie, je les ai réalisés. Alors, en tant que femme? En tant que femme. Là, j'imagine que tu avais passé par des psychologues, des médecins, des chirurgiens, tout ça.
À l'époque, c'était 2 ans de thérapie obligatoire. Vivre avec l'identité qu'on voulait avoir, ça, c'était une obligation. Dans le fond, le thérapeute, devant ça, c'est convainc-moi que qu'est-ce que tu es dans le plus profond de ton être, c'est ce que tu me demandes. Ouais. Parce que, tu sais, il peut y avoir 1000 raisons pour vouloir changer de sexe. Un être humain très malheureux en tant qu'homme, puis s'il pense que lui, de changer de sexe, c'est de devenir quelqu'un d'autre, de devenir une femme, il fait erreur. Ouais. Parce que l'enfant que j'étais quand j'avais 3-4 ans, la femme que je suis aujourd'hui, c'est la suite de cet enfant-là. C'est sûr que maintenant, les chirurgiens font ça dans l'espace de 2 heures, là. Puis c'est très bien fait, puis c'est à s'y méprendre. Au niveau de... À s'y méprendre. Attends, une vulve, un vagin, une vulve reconstruit, là. C'est à s'y méprendre. Il y a des hommes qui sont mariés à certaines transsexuelles puis ils sont même pas au courant. Pour les gars, c'est plus facile. 3 hormones, puis ils se retrouvent barbus, là, quasiment, manière de parler. C'est plus facile de grossir quelque chose qui est petit que de rapetisser quelqu'un de 6 pieds 2 avec des grosses paluches, là, tu sais. Mais comment tu vis ton secondaire quand... Ah, ça a été l'enfer. Le primaire et le secondaire, je rentre dans l'autobus le matin, jusqu'à la sortie de l'autobus le soir. Tu te fais écœurer. C'est ça. Et on te dit quoi? On me traite de fif, on me donne des coups. OK, on te lâche pas. On me lâche pas. Puis les professeurs aidaient pas vraiment, là, tu sais. On pensait pas que j'étais un petit gars, on pensait que j'étais une petite bouche. Excuse-moi l'expression, là. Ouais. Mais quand t'es arrivé à Montréal, là, t'étais un gars? Oui. Et ça n'a pas pris de temps que j'ai connu la communauté gay. J'ai découvert que j'aimais les hommes. 6 mois après, ou 1 an après, je commençais à m'habiller en femme. Et vraiment pas longtemps après, je dis, ouais, je suis rendu tout le temps habillée en femme. Je me sens mieux comme ça. Alors, tu décides de faire quoi à quel moment? Bien, à 20 ans, j'ai commencé à faire l'électrolyse. J'ai commencé à plus me laisser pousser les cheveux. La garde-robe de gars a pris le bord. Ah oui, t'as mis ça dans un sac de vidange, puis... C'est à peu près ça, ouais. Puis j'ai été voir le psychologue, puis... Ouais, je suis trans. Ils me l'ont confirmé. Mais à un moment donné, pourquoi tu t'habilles en femme? Si t'aimais les gars, t'aurais pu être juste gay, puis vivre en couple. Je me sentais pas comme un homme. Tu te sens pas homme? Je me sentais pas comme un homme. Je me sentais pas bien comme ça, là. Ouais. Je me sentais pas à ma place. Ouais. Là, tu t'habilles en femme. Là, tu vas pour l'opération? Non, je n'en ressens pas le besoin. C'est... Pour la plupart du monde autour de moi, ils n'ont pas besoin de savoir ce que j'ai entre les jambes, là. Ouais. Puis moi, je suis bien comme ça pour le moment. Puis peut-être qu'un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, je vais vouloir l'avoir, mais pour le moment, je suis bien. OK. T'as pris l'hormonothérapie? Oui. Puis t'as fait poser les seins? Oui, je me suis fait faire les seins. OK. Mais là, t'as quand même un pénis entre les jambes. C'est la réalité, oui. C'est comme ça, là. Puis tu te sens femme avec un pénis. Oui. Et toi, Mathieu Joël, t'es une femme? T'as fait l'inverse? Oui, j'ai fait l'inverse. T'étais une femme. J'étais une femme, oui. Je mange une tape sérieuse. T'étais une femme? Oui. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? À quel moment? Moi, j'étais petit cul, là. J'avais 3 ans. Je me rappelle, j'avais un meilleur ami, il s'appelait Simon. Moi et Simon, on faisait tout ensemble. On jouait ensemble, on se bataillait, on tripait sur Ninja Turtle. Moi, je suis la génération Ninja Turtle. Puis Power Rangers. La belle époque. Ah oui, la belle époque, ouais, c'est ça. Et puis... les petits culs, on baisse nos culottes. Là. Je sais pas trop pourquoi. Là, ça fait ça à 4 ans, les petits culs, ça se met tout nu. Puis là, je m'aperçois que Simon, il y a un pénis. Puis là, moi, je regarde. Puis là, moi, j'ai pas de pénis. Puis là, je dis, mais pourquoi t'as un pénis? Puis moi, j'en ai pas. Fait que Simon, il me dit, je pense que c'est parce que, toi, t'es une fille, moi, j'étais un gars. Il est pas fou, Simon. Non, c'est ça. Il est bright, Simon, tu sais, quand il est pas... Fait que là, je vais voir ma mère. Puis là, je dis, maman, pourquoi j'ai pas de pénis? Fait que là, ma mère, elle me dit, mais tu sais, tu t'appelles Marjoëlle, t'es une petite fille. Les petites filles ont pas de pénis. Puis je suis comme, mais ils vont m'en pousser un. Fait qu'elle fait, ben non, tu vas être une petite fille toute ta vie. Puis là, je te dis, on dirait que le ciel me tombait sur la tête. J'ai dit, la première peine d'amour, puis le premier bouleversement émotionnel que j'ai eu, c'est à 4 ans, quand ma mère m'a annoncé que j'étais une petite fille, puis j'allais pas avoir de pénis, puis que j'allais être une petite fille. Là, j'ai réalisé ce que ça voulait dire. Le lendemain, je suis sortie sur la rue, puis là, j'ai fait petite fille, petit gars, petite fille, petit gars. Puis là, j'ai réalisé que tout ce que je pensais être jusqu'à présent, dans ma construction de moi-même, ça fitait pas avec ce que la société voulait que je sois. Et toi, t'as un vagin? Oui. Hein, t'as pas... Là, vous êtes en couple. C'est comme un casse-tête, mais avec des nouveaux morceaux. Là. Ouais, c'est ça. Les morceaux fit, là. Et là, ben,
Mais il y a- Ça a développé. Puis OK, moi, les gens vous regardent, là, ils vous écoutent, là, puis je suis certain qu'ils se disent, mais il y a comme un mélange des genres, là, comme on dit, là. T'as un pénis, t'as un vagin, t'es le gars, t'es la femme. Attends, je vais calculer ça, là, puis Tu mets un mot là-dessus. je t'en prie. Ça, là, pour moi, c'est la plus belle preuve de la différence entre l'identité et le genre. C'est vrai. Elle est tombée en amour avec le gars qu'elle voit devant elle. Lui, habillé en fille, tout, ça fait pas l'histoire. Mais là, c'est son genre. Puis lui, il est tombé en amour avec le genre. C'est plus une question de sexe, là. Non, mais il reste l'intimité, il reste la vie c'est ça. sexuelle. Mais quand t'aimes vraiment quelqu'un, à un moment donné, tu sais, puis que t'es assez avancé, il y a trouves des solutions. moi, j'aime pas les filles, normalement, puis j'aime pas les vagins non plus, là. Lui, il est bisexuel, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais moi, à la base, c'est les gars, les vrais gars qui m'intéressent. Ouais, mais lui... Mais l'amour dépasse la sexualité. L'amour n'a pas de sexe. Restez là, après la pause, la suite de cette entrevue. Le discours que vous avez entre vous, il reste dans la communauté. C'est rare qu'on l'entende dans les médias. ouais. C'est rare qu'on entend des témoignages d'amour. Se trouver un partenaire chez la transsexuelle femelle qui va vers mâle, c'est beaucoup plus facile que le contraire. Parce qu'une femme qui va tomber amoureuse d'un homme comme lui, puis qui annonce « je suis allée à la guerre », puis j'ai eu une explosion, puis le pénis est parti, puis tout, elle n'arrêtera pas de l'aimer pour autant. Tandis qu'un homme, il est très... C'est la peur de ce que les autres vont dire. L'homme, c'est ça. Tandis que nous, si on n'a pas le trou à masturbation, on peut pas être une femme. De quoi? Pour l'homme. Le Pour quoi? l'homme. L'homme, lui, ce qu'il cherche chez une femme, Ouais. c'est un endroit pour rentrer. C'est le taureau pénétreur, puis c'est ça qu'il veut. Alors, je Oui, parle en mais général. avec là. une certaine affection, souhaitons-le. Oui, d'accord. Hein? Oui, d'accord. Ça vous donne le coup Oui, aussi, là. mais même si l'homme est en amour avec la trans, mettons, Ouais. quand il déclare ça, là, lui, c'est... OK, c'est quand tu l'amènes souper au restaurant, c'est quand tu le présentes à ta famille. C'est là où... J'ai C'est sorti là. avec un gars qui s'assumait pas comme bisexuel. Sa famille ne le savait pas que j'étais transsexuel. Pendant 4 ans, j'étais avec lui. 4 ans. Il voulait pas que sa famille le sache. On est séparés. Puis là, Qu'est-ce que maintenant, ça je m'en faisait, fous. toi? Je trouvais ça dur. Je l'acceptais, mais je ne veux plus jamais accepter ça. Je suis pas obligée de dire que je suis transsexuel, mais j'ai pas envie d'être caché non plus. Tu sais, on a des hommes, là, on a des fois, là, on a des colères d'hommes. Tu sais, des vieux relents d'hommes des cavernes. Là. Quand tu l'as vécu comme homme, est-ce que ça reste dans le système? Tu es en train de me demander si, au niveau hormonal, l'effet d'être sur les hormones féminines, si ça amène un changement par rapport à certains comportements, oui. On devient beaucoup plus sensible, moins agressif. Ah oui? Oui, ça joue. Puis autant comme le transboy, quand il fait le testostérone, il y a de la misère à se croiser les jambes. Tu sais, quand t'avais 14 ans, comment ça marchait? Mais il est là-dedans, là, lui. Parle-moi-en pas. C'est une autre époque. Tu sais, puis Ah oui, pourquoi? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir de la misère à se croiser les gens? Ouais. En fait, moi, je trouve ça très, très bien avoir l'expérience de changer de sexe, OK? Parce que ça démontre que tout ce qui est construit, un homme, c'est comme ça, une femme comme ça. Un homme, ça a des colères d'homme. Une femme, ça pleure quand ça voit un film d'amour. Moi, c'est drôle, hein? Moi, j'ai été une femme pendant 24 ans de ma vie. Puis là, je suis rendu un gars. Puis, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et voilà. Il y a 2 choses qui ont changé, en fait. Quand je prends mon injection de testostérone, j'ai une libido un petit peu plus élevée. Et puis, ça, là, ça a grossi un petit peu. Ouais. le poil. Le poids, c'est sûr que les caractéristiques sexuelles secondaires aussi sont là. Ouais. La voix, mais sinon, j'ai les mêmes goûts qu'avant, j'ai les mêmes désirs qu'avant. Je réagis de la même façon qu'avant. Et quand tu as fait enlever tes seins, Ouais. sentais-tu que tu perdais quelque chose ou tu te débarrassais d'un fardeau? C'est un petit... En tout cas, moi, je te souhaite pas d'avoir des seins parce que ça revole tout le temps un peu partout, puis c'est tout le temps dans le chemin quand tu veux pas, là. Non, mais en même temps, c'est tout ce qu'on veut dans la vie. Non, c'est ça, mais sans blague, quand on commence notre transition à la testostérone, ça va très, très vite. Donc, ça fait 6 mois qu'on est sur la testostérone, on passe déjà plus pour une fille. L'opération des seins vient généralement 1 an et demi après le début des hormones. Donc, on a 1 an
qu'il faut qu'on cache qu'on a des seins. Il est venu un temps où j'avais des seins, puis quand je rentrais à la toilette des filles, là, il y a quelqu'un qui a fait une plainte comme quoi il y avait un gars dans la toilette des filles. Mais moi, j'avais encore des seins. Fait que là, il a fallu que j'aille pendant à peu près 6 mois dans le vestiaire des gars me changer avec des seins et essayer de me cacher et essayer que ça paraisse pas trop. C'est Et clair. là, dans quel vestiaire tu vas? Dans le Celui des vestiaire gars? des gars. Ah, moi, là, je suis vraiment pas barré. Moi, je prends ma douche, Non, mais attends, Mathieu, tout nu. Là, dans le Non, mais vestiaire parlons-nous des gars. honnêtement, là. Tu débarques dans le vestiaire des gars, OK? On prend notre douche. Je te vois passer, t'as un vagin. Est-ce que tu me permets de dire, tu sais, que c'est ça? Mais tu sais quoi, ça fait 1 an que je le fais, là, à l'UQAM, là. Et? Puis j'ai jamais eu de réaction. Rien. 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 C'est quand même Je te extraordinaire, jure. là. C'est tellement un corps de gars que le monde assume ou il dit pauvre gars, il est dans un petit pénis. C'est vraiment qu'il dit ça. Si tu rentres dans le vestiaire ou dans la douche, la tête entre les deux jambes, toute poignée, oui. Si tu rentres puis t'es fier d'être qui tu es, le monde te regarde dans les yeux. Restez là, après la pause, la suite de cette entrevue. Marie-Marcel, t'as vu, là, ça fait longtemps que t'es impliquée dans la communauté. Toi, t'as été infirmière? Oui, auxiliaire, oui. Ça, c'est dans les années 60, tout début 60. Et on 60, donnait des 62. électrochocs aux gays. Ben, au gay. Moi, ce que j'ai vu sur le département où j'étais, c'était un jeune homme qui avait à peu près 18 ans. J'avais été fouiné au dossier, savoir pourquoi il y avait 2 électrochocs par semaine, parce que je parlais avec, puis il n'y avait rien de la maladie mentale que je voyais dans cet enfant-là. Mais dans le dossier, c'était écrit qu'il avait fait un rapport, il avait dit à son père, « Je suis pas dans le bon corps ». Alors, le père, pour le faire guérir, il l'a emmené chez un psychiatre et ils ont décidé que l'électrochoc, ce serait un traitement choc pour pouvoir y faire changer ses idées. Alors, puis c'est pas il y a 2000 ans, ça. J'ai tenu l'appareil, moi, chaque bord des tempes pour que cet enfant-là soit un électrochoc. Alors, je sais pas si tu le sais, mais j'ai gardé mon secret pour moi, hein. T'es pas resté longtemps. Puis j'ai quitté la job parce que c'était trop, là, tu sais. Ouais. 50 ans plus tard, Mathieu peut se promener dans un vestiaire puis il se fait pas achever. Et voilà. Beaucoup de mes consoeurs sont mortes sans avoir de soins parce que sur leur carte d'identité, c'était marqué M. Puis ils n'étaient pas capables de l'affronter. Puis il se présentait pas à l'hôpital pour être Ben non, parce que se faire À ce appeler dans point-là? la salle d'attente... Sérieusement? Oui, te faire appeler dans la salle d'attente de Georges Beaulieu. Puis c'est toi qui es obligé de se lever debout quand tu l'as caché. Ça, c'est des gens qui ont vécu dans le garde-robe, mais c'est leur choix. Ils ont le droit de vivre. Moi, il m'aurait appelé Joseph Beaulieu, puis je me serais levé debout, je serais allé, je suis bien dans ma peau. Mais pour certaines, c'est comme ça. Mais tu sais, moi, je vis pas dans le garde-robe. Il y a 4 ans, j'étais malade comme une chienne. Je vais dans une clinique sans rendez-vous. La salle est bondée. On m'appelle Monsieur Daniel Chénier. C'est pas le fun, pareil, d'obliger que tout le monde sache qui t'es. Même si je suis pas dans le garde-robe, là, je peux te savoir ma vie privée. As-tu le goût de t'habiller en homme juste pour aller chez le médecin? Non, de toute façon, je passerais pour une lesbienne masculine. De toute façon. Tu sais, j'ai Mais pas à quand tu fais présenter affaire mes avec le gouvernement, là, pour ton permis de conduire, pour ta carte d'assurance maladie, là, par quoi vous passez si vous n'avez pas la bonne lettre dans le bon casier? Là? Moi, en ayant les papiers médicaux pour attester que j'ai eu une transformation sexuelle, il n'y a aucun problème. Pour mes identités sont totalement de sexe féminin. Ça, j'ai pas de problème. Lui aussi, par rapport que ses ovaires sont partis, maintenant, il peut être de sexe masculin sans... Mais avant elle, ça... C'est plus facile pour eux autres. Ils se font enlever les ovaires, puis ils peuvent changer ça. Mais moi, tant que j'ai pas eu de vaginoplastie, de vagin, autrement dit, ben, il faut tout le temps que je m'explique. Passeport, je vais avoir un ami là, au Bahamas, c'est un des places les plus homophobes. Je me fais regarder mon passeport d'un air bizarre. Et ton passeport, il dit quoi? Masculin. Encore aujourd'hui. Parce que je suis pas opéré. C'est pour ça qu'on demande que ces gens-là aient le droit d'avoir une dignité comme tout humain. Je connais une personne, il y a plusieurs personnes même, qui se refusent d'avoir un permis de conduire, qui se refusent d'aller voir des médecins. Faut qu'ils soient genre à terre, là, en train d'agoniser pour qu'ils y On les aillent. rentre en ambulance. C'est ça. Et qui refuse de voyager. Elle a les moyens de voyager puis d'avoir un char puis je le quitte, mais elle fait rien de ça parce qu'elle veut pas avoir à présenter, à avoir utilisé ses papiers. Si on s'en occupe pas comme société, qu'est-ce qui arrive aux gens
qui le vivent? Ben, écoute, ça devient des êtres épouvantablement malheureux. Dépression. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai enterrées, les suicides, que j'ai été consciente, que j'ai vus. Lié à ça? Ben oui. Et quand t'as pas de place dans le monde, quand t'es un sans-papier, là, tu sais, je veux dire, tu sors enfin... Maintenant, c'est moins pire, malgré que la douleur est là pareil, mais moi, à mon époque, c'était criminel d'être habillé dans l'autre sexe. On faisait de la prison pour ça. Puis avant 69, avant que Trudeau fasse le bill omnibus. Nous n'autorisons pas l'homosexualité. Nous disons simplement que nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe entre adultes, majeurs, consentants, en privé, 2 personnes. Alors, c'est pas très sorcier. Nous sortons l'idée de péché du crime, du code criminel. J'étais serveuse dans un club dans l'ouest de Montréal qui s'appelait le Boulevard de Paris. Puis la police est rentrée, puis ils m'ont mis racoleuse aux tables parce que j'ai un cabaret, puis je racole aux tables, je suis serveuse. Puis devant le juge, c'est sûr, j'ai été trouvé responsable. Il n'y avait pas un avocat qui voulait me défendre, même à l'époque. Et en prison, comment ça s'est passé? Ben, T'as été d'abord envoyé tel côté. la reine de la place, la féminité qui rentre dans un endroit où les hommes en sont privés, mais respectés, par exemple. Ah oui? Oui. Oui, parce que qu'est-ce qui arrivait à l'époque? Tu sais que les gens qui avaient des cabarets, la mafioso de l'époque, on était une mine d'or. Ils nous mettaient en vedette dans un de leurs cabarets. Puis le nom était fait, la place se remplissait. L'homosexuel n'avait pas de place où aller. Alors, quand ils mettaient une affiche nous annonçant, ben c'est sûr que la communauté se ramassait là, puis c'était un succès. C'était la seule place où on se sentait respecté. D'ailleurs, la police, tu te faisais battre sur la rue, puis la police, l'autre bord, elle criait « Ah oui, fais plus fort, hein? » Qu'est-ce que vous avez à dire aux parents, aux membres de la famille, qui peut-être qu'ils voient un petit gars, une petite fille qui est pas bien dans son corps, qui se pose des questions, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il y a sûrement des parents qui sont à l'écoute aujourd'hui, qui vont « Ah, c'est ça le problème de mon enfant », qui appellent à l'ATQ. Il y a des choses qui existent. Puis il y a même un groupe de transsexuels pour les enfants. Cette année, à notre Fierté Trans, on avait des enfants de 5-6 ans qui vivent déjà avec leur identité. 10 ans, je pense. Des belles petites filles qui sont toutes heureuses, toutes épanouies. Puis il y en a une à qui j'ai dit, à peu près 11 ans, on peut être transsexuel et être heureuse. Puis le père à Mathieu. Puis le père à Mathieu, ben, c'est un amour. Ah ouais, mon père C'est vrai? a vraiment bien pris ça. Il a perdu sa petite fille? Oui, il a perdu sa petite fille. Il a fallu qu'il fasse le deuil de sa petite fille. Mon père, il a dit, j'ai fait le deuil d'une petite fille malheureuse pour retrouver un petit gars heureux. Bon, Ça veut tout dire. Je pense que oui, C'est on va une se laisser là-dessus. conclusion, ça. Oui. Quand même. Merci beaucoup d'être Ça venu à nous a fait l'émission. un énorme plaisir et merci pour ton respect. Merci.